pour la prochaine semaine, jusqu'à vendredi prochain, nous avons offert, comme on le fait à chaque élection fédérale, municipale, maintenant, ben, c'est l'élection provinciale, nous offrons aux candidats du temps d'antenne gratuit qu'on met à leur disposition pour mieux connaître nos candidats pour la prochaine élection du 3 octobre prochain. Donc, jusqu'à vendredi prochain, on recevra tous les candidats en lice pour cette élection dans Côte-du-Sud. Et aujourd'hui, nous recevons M. Sylvain Cloutier, qui est candidat pour l'équipe autonomiste. M. Cloutier, bonjour. Bonjour à vous aussi. M. Cloutier, qu'est-ce qui vous amène en politique? Oui, c'est une bonne question. Je pense que, puis la plupart des gens aussi, ils auraient peut-être la même idée. Les 2 dernières années et demie, je pense, ont été difficiles. Puis moi, de mon côté, j'étais dans les Forces armées canadiennes dans le passé, fait qu'il fallait quand même que je garde un certain point de vue neutre par rapport à la politique. Mais j'ai sorti tout récemment, puis j'ai toujours eu un intérêt envers la politique, débattre. Dès un jeune âge, j'ai toujours débattu, plus à la maison, plus sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Puis là, ben, je me suis dit, ben pourquoi pas m'impliquer un petit peu plus. J'avais commencé un petit peu en aidant l'équipe autonomiste avec les médias sociaux. J'aime bien là, faire des publications sur les médias sociaux, des vidéos, des choses comme ça. Et puis, je me suis dit, ben pourquoi pas me lancer un petit peu plus, aider ce parti-là. Puis là, ça a venu petit à petit. Ah, ben voulais-tu te présenter pour la Côte-Sud? On n'a pas personne. Après, à peu près un mois et demi d'y avoir pensé, j'ai dit, ben je vais m'essayer. Je veux vivre l'expérience au moins une fois. Puis, mais je pense que ça vient un peu de l'intérêt de... Plusieurs personnes se sont plaintes, justement, dans les 2 dernières années et demie. Puis là, moi, je voulais aller de l'avant puis pouvoir avoir un mot là-dessus, prendre action plutôt que de rester en arrière de l'ordinateur puis se plaindre, si on peut dire, sur les réseaux sociaux. On en a vu beaucoup. Puis moi, c'est ça, je pense que je voulais vraiment m'impliquer puis avoir un mot puis la faire de la bonne façon, dans le fond. Pourquoi avoir choisi... on connaît moins l'équipe autonomiste, on connaît plus les grands partis, là, mais pourquoi avoir choisi l'équipe autonomiste? Bien, c'est un petit parti qui répond quand même à mes valeurs beaucoup, là. On en parlera peut-être un petit peu plus tantôt. C'est pour la raison, je voulais aider un petit parti. Je pense que je me sens quand même bien dans un parti qui amène des idées plutôt que d'aller vers un grand parti qui ont toujours les mêmes idées, puis que plutôt... soit qu'il y a une ligne de parti, puis qu'il faut que tu changes la façon que tu penses un petit peu. Puis je pense que cette partie-là s'adaptait bien à moi pour ça. Puis je me suis dit, ben je veux contribuer le plus possible. Puis avec l'équipe autonomiste, ben je peux contribuer là, à chaque jour, les médias sociaux. J'ai quand même un grand rôle dans l'équipe. Fait que je pense que c'était vraiment le pourquoi que j'ai décidé d'aller avec eux versus peut-être un plus grand parti que là, il aurait fallu que je délaisse certaines de mes valeurs ou des choses qui faisaient peut-être un petit peu moins mon affaire, si on peut dire. Là. Définissez-nous l'équipe autonomiste, parce qu'on connaît moins, là, ouais, on connaît peu même, je vous dirais. C'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement l'équipe autonomiste? Quelles valeurs ils défendent? Bien, c'est ça. Bien, l'équipe autonomiste a été fondée en 2012. Ça a été fondé quand il y avait eu, si on peut appeler ça la séparation, ou quand l'ADQ s'est joint à la CAQ à ce moment-là. En 2012, il y avait comme été absorbé, si on peut dire, par la CAQ, l'ADQ. Certains membres du fondateur, les gens qui avaient vraiment à cœur l'ADQ, ont décidé de créer un autre parti. Fait que c'est là qui est né l'équipe autonomiste. Si je reviens un petit peu sur les valeurs, bien, à ce moment-là, la première valeur, c'est responsabilité individuelle, collective et gouvernementale. Fait que ça, là-dessus, c'est vraiment peut-être de laisser les gens un peu se gérer. Puis dans le sens, on dit gouvernemental, mais peut-être que le gouvernement, dans certaines choses, peuvent laisser le pouvoir là, aux gens d'aller de l'avant avec certaines décisions. Peut-être que ça pourrait référer à ce qu'on a vu dans les 2 dernières années et demie. Comme deuxième valeur, on a les cellules familiales. Fait que ça, c'est très important. Ça touche à la loi 15 là, sur la primauté parentale, que le gouvernement semble s'ingérer un petit peu plus dans les familles. Puis à ce moment-là, je dis pas que c'est carrément tout mauvais, mais je pense qu'à part certaines actions contre les enfants qui pourraient être, évidemment, c'est des actes criminels, des choses comme ça, c'est sûr que ça, faut que ça soit pris en compte par les autorités. Mais je pense qu'en règle générale, il faut faire confiance aux parents pour élever leurs enfants. Donc ça, c'est la deuxième valeur. Troisième valeur, c'est l'équité entre les générations. Fait qu'on le voit beaucoup là, présentement avec les dettes.
peux-tu nommer d'autres choses? Les dettes, ce qu'on passe présentement, la culture qu'on passe à nos générations prochaines, il faut vraiment... Je pense qu'ils ont le droit à aux mêmes options, aux mêmes choses que nous autres, on a présentement. Fait qu'il faut quand même conserver ça, là. Puis... la quatrième, c'est l'égalité homme-femme dans les deux sens. Fait qu'on dit dans les deux sens, je pense que nous autres, chez Équipe Autonomiste, c'est sûr qu'il faut avouer que peut-être il y avait des avantages au niveau de conditions masculines dans le passé. Et puis que là, on pousse carrément à l'autre extrême au niveau de la condition féminine. Bon, c'est quand même légitime dans certains cas, mais il ne faudrait pas passer un extrême à une autre en créant encore une fois des inégalités. Je pense qu'on pourrait se rejoindre dans le milieu, puis je pense que ce serait plus la meilleure façon d'y aller dans cette approche-là. Fait que ça, c'est notre quatrième valeur. La cinquième, c'est le respect des traditions, des us et coutumes là, des Québécois. Si on parle des valeurs, des traditions, la langue, je pense que c'est important de répondre à ça puis pas se laisser imposer des demandes déraisonnables de certains groupes ou autres. Là. Fait que c'est un peu ça, Équipe Autonomiste. Fait que là-dessus, on se base sur ces 5 valeurs-là pour un peu guider là, la plateforme. Je dis la plateforme, on n'a pas une plateforme complète comme vous pourrez le voir, par exemple, sur les autres parties. C'est un plan financier, puis tout ça, on n'a pas les ressources actuellement pour le faire. Mais on va se guider sur ces points-là pour mettre des articles, des mémoires. C'est une forme de problèmes, conséquences et solutions qu'on apporte. Puis après ça, on peut lancer ça soit dans les médias ou quand même en parler aux personnes de la population. Fait qu'on se base là-dessus. Fait que notre plateforme est comme un peu de plusieurs sujets avec ces valeurs-là, en fait. Avez-vous un chef? Oui. Chef par intérim, Stéphane Poulard. Lui, est dans le comté, il se présente comme candidat dans le comté Jean Talon à Québec. Ça, c'est dans le coin de Sainte-Foy, là, près de l'Université Laval. Fait que lui, il est par intérim depuis quelques années, je pense depuis 2016. Peut-être pas correct cette information-là, il faudrait que je revérifie, mais chef par intérim. Fait qu'il y a quand même des choses là, qu'on peut encore améliorer, même suite là, aux élections qui s'en viennent. On a encore plein d'autres développements à faire là, à ce niveau-là. M. Cloutier, les élections s'en viennent. Il y a beaucoup de dossiers dans la région qui sont débattus là, par tous les candidats. Moi, je vais vous entendre sur le dossier de la médecine vétérinaire. Parce que, moi, d'abord, comme Parti autonomiste, est-ce que vous défendez les mêmes valeurs qu'on défend actuellement pour les dossiers? Parce que moi, c'est ma côte du Sud. Moi, je dis toujours, moi, c'est ma région qui est importante. Et les dossiers de la région sont très importants. Est-ce que le Parti autonomiste est, comme tous les autres partis, les valeurs ou les dossiers importants de la région? Bien, peut-être pas pareil sur tous les points de vue, mais pour le programme de médecine vétérinaire, oui. Puis d'ailleurs, j'en avais fait là, une de mes priorités. Là, on peut le voir sur ma page de candidature. J'aimerais ça vous entendre sur vos priorités. Bien, c'est ça. C'est ma première priorité. Ça, on avait mis ça sur la page là, d'Équipe Autonomiste. Fait qu'encore une fois, on n'a pas un programme complet, mais sur si vous voulez, par exemple, sur le site, sous ma candidature Côte-Sud, à ce moment-là, ma priorité 1, c'était le programme de médecine vétérinaire. D'ailleurs, j'avais été présent là, le 11 septembre pour la marche. Vous étiez à la marche, oui? Oui, j'avais 11 septembre. Puis quand même, comme petit parti, là, j'avais eu l'occasion d'aller là, sur la scène aussi puis de dire quelques mots. Fait que ça avait été bien aussi. Façon de se faire connaître le parti aussi. Fait que ça, c'était bien. Mais c'est sûr que c'est une priorité parce que je pense que dans tout le système, ça n'a pas été considéré. Puis je pense que c'est ça qui a manqué probablement pourquoi que Rimouski avait été choisi. Puis il est probablement pas trop tard. Je pense que les autres partis aussi ils ont beaucoup recherché là-dessus. Puis je pense qu'il y a des choses quand même à faire encore, bien que certains semblent dire que le dossier est comme clos. Mais puis comme je pense que vous aviez la Chambre de commerce là, de Kamouraska hier ici, bien, je pense qu'on lâche pas le morceau, comme on dit, on essaie d'y aller encore parce que il y avait la pocatière, la culture, au niveau de l'agriculture, c'est important. La santé animale, je pense qu'il y a un programme technique aussi en soins vétérinaires, quelque chose comme ça, au niveau technique, pas de médecine. Là. Fait que ça, c'est toute l'interaction, je pense, entre le cégep et même l'université, les autres pourraient avoir, entre étudiants, les universités pourraient contribuer, puis même ceux-là du cégep pourraient aller certaines journées pousser un petit peu plus loin leurs études, vu que c'est proche. Fait que je pense que les ressources, ça serait bon pour la région aussi, là. Autant économiquement, je pense que ça amène d'autres mondes dans la région. Ça fait voir la région de la Côte-Sud, de la Pocatière. Fait que je pense que ça pourrait se refléter culturellement, économiquement aussi, là, pas juste au niveau de l'école. Là. Quels sont les autres dossiers de votre plateforme électorale? Oui, c'est ça. Le deuxième dossier
que je voulais considérer le plus, c'était la pénurie d'emploi. Parce que moi, d'ailleurs, comme chargé de projet là, chez Produits Métalliques Roy à Saint-François, on le vit, la manque de main-d'œuvre va causer le fait qu'on ne peut pas accepter tous les projets, toutes les soumissions qu'on reçoit. On a beaucoup de projets, puis on est limité des fois à cause de la pénurie de main-d'œuvre. C'est quoi votre plan d'action? Oui, fait que le plan d'action là-dessus, nous autres, on est allé assez spécifique, parce qu'encore une fois, le manque de ressources pour faire un cadre financier complet, là, mais une action concrète, ce serait au niveau des aînés. Fait que promouvoir le groupe de 60-69 ans, des déductions soit d'impôts, des moins de retenues sur les salaires pour les 60-69 ans. Comme on sait, c'est dans la Côte-Sud, c'est 17,7 % de la population qui est dans le 60-69 ans. Puis c'est plus élevé là, que la moyenne de la province. Fait qu'il y a vraiment de quoi faire ici, à ce niveau-là, au niveau des aînés. Puis je pense, puis je suis sûr que les autres vont être d'accord aussi, ils ont grandement contribué, ils ont de l'expertise. Peut-être que certains, dans le passé, eux autres, ils avaient travaillé sur le plancher, comme on dit, mais ils pourraient contribuer dans les bureaux, amener l'expertise. Fait que je pense que les autres pourraient venir. Mais il manque probablement un petit peu de motivation parce que, bon, si on a déjà une pension ou des choses comme ça, OK, je vais retourner travailler, mais là, finalement, ce que je vais faire, je vais le perdre à l'impôt. Fait que, finalement, je n'irai pas. Mais ça, on perd beaucoup de personnes connaissantes dans le système. Fait que je pense que les autres, si on les ramène, en même temps, ça amènerait de la fierté pour eux, ça amènerait de l'expertise pour guider les jeunes qui sont là. Puis peut-être même aussi, on parle des fois d'immigration, ce monde-là qui arrive, ça prend du monde d'expérience pour les guider. Fait que ça, c'est vraiment une priorité aussi pour la région. Là. OK. Et à part ça, parce qu'il y a 20 d'autres dossiers, il y a le complexe sportif, il y a la fermeture d'une garderie à Saint-Pamphile qu'on a appris mardi, à horaire atypique. Donc, vous positionnez comment par rapport à tous ces dossiers-là? Parce qu'il y a beaucoup de dossiers, là. Oui, il y a beaucoup de dossiers. Puis, pour être franc, j'ai pas eu le temps d'aller sur toutes les... nous autres, l'équipe autonomiste, on n'a pas le temps d'aller creuser dans tous les dossiers, mais c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre, elle se reflète partout. Là, je parlais même avec certains médias cette semaine qu'il y avait des problèmes aussi à avoir de la main-d'œuvre aussi. Puis là, les garderies, c'est sûr que ça ne va peut-être pas dans la bonne direction si on commence à fermer les garderies. Ce qui m'amène aussi peut-être la façon de vivre aussi, on est encore un peu dans la culture du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là, les heures de travail diminuent, le monde va le moins travailler, mais on veut garder puis on veut ouvrir les services à pleine capacité comme avant. Je pense que là, on a une petite déconnexion, puis il va falloir regarder ça un petit peu plus, savoir est-ce que c'est logique, ce qu'on veut, les services qu'on veut, autant au niveau de la subvention, puis ce qu'on fait comme mode de vie aussi. Là, fait que c'est sûr que la garderie, ça prend ça pour que les gens aient travaillé, pour que les gens soient motivés, parce que si les deux parents sont partis, bien évidemment, il faut que les enfants, quelque part, s'ils ne sont pas à l'école, ça prend une garderie. Ce qui amène aussi un autre problème aussi, avec les autres partis, on lance une énorme quantité là, d'immigrants. Puis oui, ça pourrait être une chose qui... une solution, là? Une solution, en plus de l'automatisation. Mais là, je pense que... puis j'en avais d'ailleurs parlé avec la Chambre de commerce, là, brièvement, ici, à Montmagny. Puis il y a un manque de logement. On a de la misère avec les ressources au niveau de l'apprentissage de français. Fait que je me demande vraiment, puis au niveau de la santé aussi, là, qu'on manque de ressources. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu une panoplie de mesures là, dans les 2 dernières années et demie, parce que le système de santé ne pouvait pas l'absorber. Mais là, je vois mal... comment amener une énorme quantité d'immigrants, bien que ça serait peut-être souhaitable, mais est-ce que c'est logique présentement avec ce qu'on vit, d'avoir une panoplie? Là, on n'a pas de logement pour les gens d'ici, fait que là, si on amène 1000, 2000 immigrants, on va les mettre où, justement? Là? Mais si on n'a pas d'immigrants, vous dites que vous travaillez chez Produits Métalliques Roy, vous êtes chargé de projet chez Métalliques Roy. C'est quoi la solution si on n'a pas d'immigrants? Est-ce que vous avez des... Moi, il y a un problème, ça prend une solution. Ouais. C'est quoi? C'est ça. C'est pour ça que d'ailleurs, on proposait, oui, il va y avoir un petit peu d'immigration, tout en jonglant un peu toutes les autres problématiques, parce que je pense que ça expose toutes les autres problématiques au Québec. Là, ce qu'on voit à l'immigration, ça expose le fait de manque de professeurs, le manque de garderies, le manque de place dans les soins de santé, au niveau de l'économie, fait que ça expose beaucoup de problèmes. Mais avec, comme on parlait, ramener les retraités ou les personnes âgées à travailler soit un petit peu plus. On pourrait peut-être même pousser ça en travaillant un petit peu plus d'heures aussi. On n'a pas un plan complet, on n'a pas analysé la situation parfaitement, mais ça pourrait être de quoi qui soit à regarder là, à ce niveau-là. Puis en plus, d'investir le plus possible pour les entreprises dans la rétention de leurs travailleurs. Puis l'automatisation aussi, je pense que nous autres, on le fait déjà
au niveau de l'entreprise. Bon, j'ai entendu d'autres entreprises aussi qu'il faut qu'ils investissent là, dans l'automatisation dans le fond de la production, parce que c'est ça qui va un peu aider le manque de monde. Une petite machine qui fait ça en attendant. Il reste quelques secondes. Ouais. Vous êtes élu le 3 octobre. Quelle est la priorité des priorités pour Sylvain Cloutier? La priorité des priorités, je pense, c'est vraiment d'écouter puis de changer un peu la dynamique là, en politique. Là. Il y a beaucoup de... Je pense que puis les problèmes sont beaucoup amenés avec les lignes de parti. Puis on l'a vu d'ailleurs peut-être avec la CAQ, avec le problème de métier de vétérinaire. Je pense qu'il faut se tourner un peu plus ultimement ce que la population a besoin de faire et tout ça. Puis je pense que ça va se tourner un petit peu plus de représenter vraiment la Côte-Sud, faire rayonner la Côte-Sud. Montrer tout... moi, je prône l'excellence en Côte-Sud dans le sens que il faut vraiment exploiter toutes les facettes, le tourisme, tout pour que les gens soient motivés à venir, rester, puis peut-être grandir dans la région. Là. M. Cloutier, comme on va faire avec tous les candidats, vous êtes le premier ce matin. On offre 60 secondes pour vous adresser à la population. Alors, on vous écoute. Bon, bien, merci. Citoyen de la Côte-Sud, comme je l'avais parlé un petit peu dans le débat, je pense qu'on a quand même une grande problématique dans la Côte-Sud. Puis je pense que les médias l'avaient même apporté aussi. Il manque un petit peu d'intérêt au niveau de la campagne actuelle. Je pense que les médias puis les partis politiques sont peut-être les seuls à s'intéresser. Fait que je pense qu'il faut ramener un petit peu plus le fait d'en parler. Fait que ultimement, en politique, je le fais pour représenter la population, je le fais pour vous. Alors, c'est vraiment d'en parler. Puis là-dessus, je lance un défi à la population aussi d'aller chercher 75 % de taux de participation au vote. Puis je pense qu'avec ça, on va avoir des bons résultats. Si les gens peuvent embarquer, peuvent en parler même à leurs enfants, bien qu'eux autres peut-être ne voteront pas, les sensibiliser à ça. Je pense qu'il faut ramener, dans les 2 dernières années et demie, ça a été dur. Fait que ramener les gens à la motivation face à ça, puis participer, puis engagez-vous, puis n'hésitez pas à me communiquer aussi pour discuter de toutes sortes de choses. Sylvain Cloutier, candidat de l'équipe autonomiste. On va vous souhaiter bonne chance pour le 3 octobre. Merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que ces entrevues avec les candidats, c'est du temps d'antenne gratuit que CBTV offre à tous les candidats pour l'élection dans la Côte-du-Sud le 3 octobre prochain. Lundi, on recevra le candidat de Québec solidaire.